Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce journal du mercredi 18 août. Voici les différents titres qui dominent l'actualité. Santé, lutte contre l'épidémie d'Ebola. La vaccination des agents de santé a démarré ce lundi 16 août. Sport, le super tournoi d'Abras entre dans les quarts de finale. Et à l'international en Haïti, après le séisme qui a fait plus de 1900 morts, la tempête Grace menace les sinistrés. Bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, le super tournoi d'Abras entre dans sa troisième phase qui n'est autre que les quarts de finale. Ainsi donc, nous aurons les rencontres ci-après. Plateau contre Nuages Noirs Makori ce jeudi 19. Piment Rouge Atekoubé contre Sable FC de Yop le vendredi 20. Super Pro d'Abras Adjamé contre Infantino d'Atekoubé le samedi 21. Et le FCP Las Cocody contre Fallujah Adjamé ce dimanche 22. Santé, lutte contre l'épidémie d'Ebola. La vaccination des agents de santé en première ligne contre la maladie à virus Ebola a démarré ce lundi 16 août 2021 au service des maladies infectieuses du CHU de Tréville, aux urgences au CHU de Cocody et aux victimes de Grand Bassam. 5000 doses de vaccins anti-Ebola ont été obtenues grâce au soutien de l'Organisation mondiale de la santé pour combattre l'épidémie en Guinée. Ces doses ont été acheminées vers la Côte d'Ivoire grâce à un accord entre les ministères de la santé des deux pays. Les doses de vaccins vont servir à vacciner les personnes à haut risque, surtout les agents de santé, les premiers intervenants et les contacts des cas confirmés. Les autorités sanitaires du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle ont été informés ce jour, 14 août 2021, par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire d'un cas positif de maladie à virus Ebola. Après l'examen d'un échantillon prélevé le 13 août dernier aux urgences médicales de CHU de Cocody, sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne. Le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi et les ministres de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme Bruno Nabagné Koné, des Transports Amadou Koné et de la Communication, des Médias et de la Francophonie Amadou Koulibaly, ainsi que les maires des communes d'Anyama, Abobo, Adjamé et Port-Boué ont pris part ce mardi 17 août 2021 à une visite du tracé du métro d'Abidjan. Cette visite se situe dans le cadre du lancement de la phase active des travaux du métro d'Abidjan avec le début de la libération des emprises de l'ouvrage. Il s'est agi également de discuter avec le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné Koné. Du côté de l'économie, la société de limonaderie et de brasserie d'Afrique, Solibra, occupe la première place parmi le top 5 des titres ayant enregistré les plus fortes hausses de cours du marché des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Résultat donné ce lundi 16 août 2021 à l'issue de la séance de cotation. Cette valeur termine ainsi la journée de cotation avec plus de 7,46% à 121 700 francs CFA. Solibra est suivi respectivement par les titres BOA Sénégal, Fitisac Côte d'Ivoire, Niuceda Côte d'Ivoire et Sisable Côte d'Ivoire. Dans l'actualité sportive, tirage au sort Cannes 2021, la Côte d'Ivoire disputera la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021 dans le groupe E, en compagnie de l'Algérie, tenant du trophée de la Sierra Leone et de la Guinée équatoriale. Ainsi, on a décidé le tirage au sort qui a eu lieu ce mardi 17 août 2021 au Palais des Congrès de Yaoundé. Découvrez la composition des 6 poules. Équatoriale et la Côte d'Ivoire. Algérie. L'Algérie est le champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie n'a pas perdu un seul match lors des matchs internationaux de 2017, ce qui constitue un record. L'Algérie va donc défendre son titre dans le groupe E contre la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire. Et pour terminer, à l'international en Haïti,
Selon un dernier bilan de la protection civile haïtienne, mardi soir, 1941 personnes sont mortes et plus de 9900 ont été blessées dans le séisme qui a secoué le sud-ouest du pays samedi. Plus de 60 000 maisons ont été détruites. De nombreux pays ont offert leur aide, dont une aide importante de la Commission européenne. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a décrété l'état d'urgence pour un mois. Monsieur Henry, qui dirige le pays le plus pauvre des Amériques en pleine crise depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est la fin de ce journal. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous le présenter. Retrouvez-moi samedi pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée.